Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qu'on m'a demandé. C'est une vidéo pour vous parler de comment faire un custom et un Dracy custom, enfin en fait comment faire un custom. Donc aujourd'hui je vais pas vous faire de démonstration, j'en ferai peut-être une si j'ai la patience et si je sais où c'est que je pourrais mettre ma caméra. Du coup là pour le moment je vais juste vous donner des bases à savoir et des choses à faire et à savoir avant de se lancer. Donc tout d'abord, sachez qu'un custom, c'est vraiment pas facile à faire. Il faut pas se dire que voilà, faut juste peindre un cheval en marron et en noir pour avoir un baie. Non, c'est pas possible. Un cheval, ça a des nuances, ça a des reflets à faire et vos premiers seront complètement ratés. Hein, donc les miens aussi, c'est pour tout le monde pareil. Donc faut pas non plus avoir une trop grande estime de soi et se dire que c'est facile comme tout, que n'importe quel abruti peut le faire. Après, je vous traite pas d'abruti, non, c'est pas ça du tout. C'est juste que j'essaie de vous dire les bases en fait et d'enlever ce stéréotype parce que j'ai vu que beaucoup de personnes se lançaient et faisaient une vingtaine de customs juste en peignant un cheval en rouge avec les quatre jambes noires à l'acrylique. Ça fait un cheval domino et ils disent qu'il est baie cerise alors que c'est pas ça un cheval baie cerise. Donc voilà. Là, comme vous voyez par exemple, on peut pas dire qu'il est pie. Non, c'est pas. Non. C'est un essai, donc il est pas fini. Donc c'est vraiment pas un pie. On peut pas dire que c'est un pie, il a pas de reflet, il a pas les yeux, il a rien, il est encore état de custom. Voilà. Donc ça c'était à peu près pour les a priori et les préjugés qu'on avait. Donc maintenant je vais vous parler de comment faire un custom. Donc un custom tout simple, juste à changer la robe. Alors au tout début, il faut peindre le cheval en blanc, en tout blanc. Donc en ce qui concerne la peinture, c'est soit de l'acrylique, soit de la peinture à l'huile, mais si vraiment vous n'y connaissez absolument rien en peinture, je vous conseille de commencer par l'acrylique, parce que la peinture à l'huile, ça met des mois à sécher, ça faut beaucoup la travailler pour obtenir des nuances. Elle est extrêmement dure à travailler, alors que l'acrylique, ça sèche assez vite. Donc on peut aussi faire des reflets à l'acrylique. C'est compliqué à faire, il faut mettre beaucoup d'eau, il faut faire des mélanges et il faut pas être impatiente. Voilà, donc c'est possible. Mais sinon, pour moi, le plus facile, bon, ça reste quand même assez long, c'est un peu plus difficile. Bon, faut rester dans l'optique aussi qu'un custom, c'est dur à faire en soi. Mais si jamais vous voulez vous lancer soit dans un custom entièrement au pastel, soit entièrement à l'acrylique, faut vous dire que ce sera pas facile dans les deux cas, qu'il n'y a pas une méthode qui est plus simple que l'autre. C'est aussi compliqué pour faire un custom réaliste, autant au pastel qu'à l'acrylique. Donc après, pour faire un custom au pastel, donc comme je l'ai fait, attendez, ici. Donc ça c'est un de mes customs que j'ai démarré. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein d'imperfections, mais je vais l'arranger, donc il sera plus trop comme ça. Et donc on peut faire beaucoup de choses au pastel, comme pour l'acrylique. C'est aussi difficile l'un que l'autre. Par contre, le pastel, il faut mettre 80 000 couches, mais vraiment, c'est vraiment infernal. Donc il faut toujours peindre le cheval en blanc, mais il faut qu'il soit vraiment blanc, blanc de chez blanc, blanc rutilant, parce que le pastel ça pardonne pas. À chaque couche de pastel que vous passez, il faut passer du fixatif. Du fixatif en spray, j'insiste en spray parce qu'en pot, il faut l'appliquer au pinceau et il y a tout le pastel qui part. En fait, quand vous l'appliquez au pinceau, il y a tout le pastel qui s'en va parce que c'est liquide. Et c'est comme si vous passiez un coup d'éponge en fait. Du coup, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si vous passez un coup de crayon pour le gommer après. C'est infernal et ça sert à rien. Le mieux c'est de le passer en spray. Parce que le spray ça colle directement, c'est un peu comme de la laque. Et en mat. Hein. Donc là vous voyez c'est du vernis mat. Parce qu'il faut faire très attention aussi. Parce qu'il y en a certains qui sont brillants. Et ça donne un cheval laqué, c'est pas très réaliste. Il y a certaines personnes qui le font. Et si vous voulez un cheval laqué, il faut prendre un vernis brillant, alors que là il en faut un mat. Alors il faut surtout beaucoup lire dans la description derrière, parce qu'en général c'est pas marqué noir sur blanc devant. Voilà, donc à chaque couche de pastel, il faut mettre du spray. Alors il demande à 20 cm, donc à peu près à cette distance là. Pour s'en servir, il faut une
une surface quand même assez aérée. Donc si vous vous lancez dans des customs, je vous conseille une partie du garage ou un cellier, une pièce où vous passez pas trop de temps parce qu'il y aura beaucoup de poussière et autant pour votre santé que pour ceux de votre les habitants de votre maison. Je vous conseillerais d'avoir une pièce spéciale. Alors moi je suis une mauvaise élève, hein, je l'ai mis dans ma chambre, mais j'aère tous les jours. Et dès que je mets le fixatif, je sors de la pièce pendant 1 heure ou 2 afin que ça se disperse et que j'ai plus le fixatif dans l'air, oui, hein, pour m'éviter de le respirer. Donc il faut y aller très délicatement. Alors en général, je fais juste ça, ou ça, même à la limite 2 coups, mais pas plus, parce qu'il faut faire super attention, parce que ça reste quand même assez liquide et ça peut couler, et après ça fait des traces. Le pastel sèche et ça fait une marque, donc c'est pas très cool non plus. Voilà. Ensuite, je vous conseille, si vous utilisez soit l'acrylique, soit le pastel, il faut 2 sortes de pinceaux différents. Des pinceaux que vous mettrez dans l'eau et des pinceaux que vous mettrez dans un pot à part. Alors ça, si vous les mettez à part, ce sera pour les pastels, et si vous les mettez dans l'eau, ce sera pour l'acrylique. Parce que l'acrylique, il faut souvent rincer les pinceaux, alors que le pastel, il suffit juste de le secouer un peu. Pour l'acrylique, je vous conseille de mettre un papier journal sur votre surface de travail, ou d'avoir carrément une surface de travail tout en bois que vous n'avez pas peur d'abîmer. Et pour le pastel, il faut des récipients. Alors un grand pour que vous puissiez mettre le cheval dedans et passer le pastel, afin d'en récupérer le plus possible et de ne pas en mettre partout sur votre plan de travail. Et des petits pour faire les reflets. Voilà. Alors pour tout ce qui est custom et pour faire la robe, je vous conseille d'avoir un endroit assez lumineux, quitte à avoir une lampe, mais une lampe qui fasse vraiment de la lumière comme un peu du jour, parce que si c'est jaune, ça va vous fausser, ça va vous tromper en fait, ça va faire comme un trompe-l'œil pour faire les reflets, ça risque de pas être très pratique. Donc je vous conseille d'avoir un endroit bien lumineux près d'une fenêtre et assez aéré. Ensuite, quand on se lance dans un custom, surtout pour les premiers, je vous conseille d'avoir un modèle, parce que on a beau rester le plus longtemps possible dans l'équitation. Vous voyez, moi ça fait 14 ans que je monte à cheval, hein, j'en ai vu des poneys, et pourtant encore aujourd'hui j'ai besoin d'un modèle, parce que on n'est pas inné et chaque robe a une particularité. Et c'est pareil pour quand on fait les customs, il faut toujours essayer d'être le plus sérieuse et le plus régulière possible. Donc le plus facile et le mieux, c'est encore d'avoir un modèle. Voilà, c'était tout pour les customs simples. Maintenant, on va passer aux drastiques. Voilà. Donc, les drastiques. Alors, pour vous donner un exemple, voilà, je vais mettre la jument de ma collection. J'espère que je pourrai la laver après. Voilà, donc la jument à flingueur qui est devenue une jument en galop. Donc, alors, comment j'ai fait pour lui avancer la patte, lui faire tomber la tête, lui enlever la crinière, lui reponcer l'encolure et lui faire envoler le postérieur. Tout simplement, j'ai découpé. Alors, j'ai fait une petite entaille ici, une petite entaille qui va jusqu'à la moitié du genou à peu près, pour pouvoir lui avancer et le tordre. Et après, j'ai passé de la pâte. J'ai retiré toute la crinière grâce à ma mini ponceuse. J'ai fait une entaille ici afin de pouvoir lui baisser la tête. Et bon, là par contre, j'ai dû carrément lui couper la jambe parce que sinon je pouvais pas la tordre. Même en faisant ça, ça marchait pas. Donc du coup, je lui ai coupé la jambe et je l'ai mis là. Après, avec du fil de fer, j'ai fait un trou dans la pâte et dans la figurine. J'ai enfoncé et j'ai remis de la pâte. Alors, pour découper, surtout, n'y allez pas au couteau de cuisine ou au cutter. C'est la blessure assurée. N'essayez pas de vous lancer là-dedans. N'essayez pas de faire ça avec un cutter. Je vous le déconseille absolument. C'est très dangereux. Il y a déjà plusieurs filles qui se sont vraiment entaillées la main. Elles ont fini à l'hôpital. C'est super dangereux. Donc je vous conseille d'avoir du matériel adapté. Pour tout ce qui est drastique, custom, si vous voulez vraiment changer la forme du cheval, surtout ne vous lancez pas là-dedans parce que voilà, vous voulez un cheval au pas alors qu'il est au galop. Non, vraiment, il faut vraiment être très sérieuse là-dessus et avoir un certain niveau, surtout pour remodeler et pour ne pas se faire mal justement. Donc si vous êtes assez habile,
je vous conseille justement vous pouvez vous lancer là-dedans, mais si vraiment vous n'êtes pas habile et vous ne vous le sentez pas, ne vous obligez pas à le faire, surtout pas. Donc alors moi j'ai un mini Dremel, il me permet de couper, de poncer, c'est automatique, donc je le tiens à peu près comme ça. Bon là je le fais avec la main gauche mais je suis droitière, ça fait on, off, et je peux changer la vis là pour avoir tout ça comme outil. J'ai encore une boîte où il y en a plein. Donc ça marche à l'électricité. Donc moi c'est un mini Dremel que j'ai trouvé sur internet. Il est très mini comme vous voyez, il fait la taille de ma main, il est super pratique, il est super léger, je l'adore. Donc mais moi c'est mon père qui me l'a offert. Mais après celui-là, c'est celui-là qu'il avait déjà. Alors celui-là il est lourd. Ça se trouve un peu partout, ça je crois. Enfin j'ai pas vérifié mais je crois que ça se trouve partout. Donc tout comme l'autre, il y a plusieurs petites vis à mettre. Par contre c'est vachement plus lourd, c'est vachement plus gros. Et c'est pour ça que si vous voulez vous y lancer et si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir un petit comme ça, je vous conseille vraiment de avoir confiance en vous et de vous lancer là-dedans si vous êtes vraiment habile, et uniquement si vous êtes habile. Alors ensuite pour tout ce qui est remodelage, parce que bon on a un cheval découpé mais il faut bien le remodeler après pour pouvoir le peindre. Alors il y a de l'apoxy. L'apoxy c'est de la pâte super dure, ça fait comme de la résine, c'est la pâte la plus proche dans le commerce qui se rapproche de la figurine de la matière de la figurine Schleich. Donc il faut mélanger le pot A avec le pot B. C'est la plus dure, c'est la plus résistante, c'est celle que je vous conseille. On ne la trouve pas en magasin, il faut la commander sur internet et souvent à l'étranger. Donc sinon il faut une pâte durcissante. Alors qui s'appelle Plastirock, mais je vous la déconseille quand même. En fait je vous la conseille juste si c'est pour rajouter de la crinière, refaire une crinière ou rajouter des crins dans la queue ou autre part. Parce que la Plastirock c'est quand même du plâtre. Et même si ça fait un peu plâtre résine, ça restera toujours du plâtre. Et j'ai fait quelques customs avec, quelques drastiques customs. En fait j'ai commencé avec ça. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, c'était vraiment pas du tout solide. C'était pas la même matière. Et en fait, la figurine finit par crouler sous son propre poids. Et je suis obligée de recommencer. Donc là, maintenant que j'ai eu mon apoxy, je suis en train de refaire tous les drastiques que j'ai fait avec ma Plastirock. Cependant, je la garde quand même pour faire tout ce qui est crinière. Parce que l'apoxy, c'est une pâte qui est super dure. Et j'ai pas encore... Enfin, c'est la clay que j'ai. Mais apparemment, la sculpte... Elle est plus facile. Bon, j'ai pas envie pour le moment de m'essayer, de m'en acheter une autre. Je dois finir ma collection avant. Donc voilà. Alors il faut mélanger la partie avec la partie B. Ensuite vous remodelez. Donc il faut que ce soit à peu près hétérogène. Hein. Donc voilà, le plus souple et le mieux fait possible. Pour avoir un cheval assez réaliste. Et il faut attendre à peu près 2 jours que ça sèche. Et ensuite, il faut poncer là où il y a des imperfections, là où il y a des choses qu'on déconne. Voilà. C'est à peu près tout. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut remodeler, donc refaire un muscle, une patte et tout. Donc là encore, je vous conseille d'avoir un modèle si vraiment vous connaissez pas trop tout ce qui est physiologie et morphologie du cheval. Donc, je vous conseille d'avoir un modèle aussi. Ensuite, il faut quand même que le cheval puisse tenir debout. Bon, là vous voyez, il faut quand même que le cheval puisse tenir debout. Donc là, j'ai quand même un pied qui est en l'air, mais elle tient quand même debout parce que j'ai fait en sorte que ce pied-là soit par terre. Donc pour savoir si la figurine va tomber ou pas, j'ai une astuce. Comme vous savez, un cheval ça a 4 pattes. Du coup, j'essaie. Voilà. Là vous voyez, le cheval il a un pied dans le vide. Et s'il tient sans ce pied, ça veut dire que les aplombs sont bien de l'autre côté. Et là, vous voyez, par exemple, si j'enlève celui-là, il tombe. Donc, c'est pas la peine de le faire envoler, il faudra un socle. Voilà. Donc, il faut remodeler le muscle aussi, comme là. Donc, pour ça, je vous conseille d'avoir un cure-dent ou quelque chose comme ça, un gros bâton qui puisse assez bien sculpter. Ça par contre on en trouve partout dans le commerce. Donc ça c'est facile à trouver. Voilà. Alors encore une fois c'est quand même assez technique un custom. On ne faut pas se lancer là-dedans à l'aveugle en se disant ouais moi aussi je veux avoir
un cheval palomino, alors j'ai de la peinture jaune et j'ai de la peinture blanche, voilà, je vais faire un custom. Non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Vraiment, j'insiste là-dessus. Une figurine Schleich, ça fait 7 €, c'est quand même assez cher. Si en plus vous rajoutez de la peinture que vous risquez de gâcher, ça fait quand même un certain budget à faire. Surtout pour ce qui est de Drastic Custom, parce qu'encore un custom simple, on peut le rattraper facilement, alors qu'un Drastic, une fois qu'on lui a coupé la patte, si vraiment vous savez pas trop vous débrouiller avec une patte ou un Dremel, vous allez vraiment le regretter parce que vous aurez perdu de l'argent. Donc voilà. Si jamais vous vous sentez vraiment pas, vous avez vu que vraiment vous y arrivez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un qui sait faire des customs afin de pas être déçu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc encore une fois, faut avoir une certaine rigueur et voilà, faut être vraiment sérieux quand on fait un custom. C'est vraiment pas, il n'y en a jamais qui sont parfaits. Il faut souvent recommencer, il faut être très patiente. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider, que j'ai pu vous apporter des informations que j'ai eues au cours de mon expérience. Ça va faire 3 ans que je fais des customs et bientôt 6 mois que mes ventes de custom ont décollé. Dans pas longtemps, je compte vous faire une vidéo pour vous dire mes prix, si jamais vous êtes intéressé. Sinon, il y a mon blog que je vous ai passé dans la vidéo des sites à connaître. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que je vous aurai pas trop déçu, ou sinon que je vous aurai encore encouragé à vous lancer là-dedans. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus!